Loving Father in heaven, I thank you for this day you've given us. I thank you, dear Lord, that you created the marriage relationship, that you gave us the blueprint, and that you give us the principles in your word. And we thank you, dear Lord, that we can come to you as the author of relationships to know that you will help us with whatever challenge, whatever problem, with whatever shortcoming that we are experiencing. There's no problem too big for you. You are able to guide us. You are able to give us the wisdom, and you are able to bring healing to our relationships as well. And I pray a special blessing upon those who are present here today. I pray a blessing upon our presenters, Brother Eddie and Sister Nicole. And I know, dear Lord, that you have given them a special word today. And I pray that each one of us will understand it and will be enriched by it and apply it into our own lives and our own marriages. Thank you for hearing your prayer. We invite your presence to be with us. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. So our presenters today is no stranger to us. It is our own family ministries couple from the conference, and we are so glad that Brother Eddie Sinyen and Sister Nicole are present here with us. They have been facilitating our workshop for the past few weeks. Today they are actually presenting, and I know that they have a huge experience. They've probably been married for much longer 45. than the most of us here. 45 years, is that right? Yeah. So 45 years. So they got a bit of experience under their belt, and we know that the Lord has used them from the conference level, but also they're very involved at the local church level. Boba says, well, working with couples and have been doing such over the past few years in various capacities as well. So welcome to you, Brother Eddie and Sister Nicole. We pray that God will bless you as you share with us today. Thank you very much. And we hand over the time to you. Thank you. Thank you, Pastor Batson, for those kind words. Et sans plus tarder, on va donc switch to French. Et on va donc parler ce soir, cet après-midi, sur l'intimité sexuelle, sexual intimacy, l'intimité sexuelle du couple. Et j'espère que ça ne vous met pas mal à l'aise, comme le pasteur vient de nous le dire il y a quelques minutes. J'espère que ça ne nous met pas mal à l'aise. Et notre but cet après-midi, sous le regard de Dieu, c'est d'avoir une discussion franche, une discussion honnête, sans tabou, sans fausse honte, sans a priori. Et nous allons voir d'ailleurs pourquoi. Et j'espère que sous le regard de Dieu, alors que nous avançons, vous allez vous-même découvrir peut-être des choses importantes, nouvelles dans votre sexualité et dans celle de l'intimité sexuelle dans le couple. La première chose que nous devons voir ensemble, c'est qu'est-ce que Dieu en pense? Là, le principe ou la pensée de Dieu. Et la première chose que je voudrais vous dire cet après-midi, et cher couple, vous écoutez, c'est ceci. Dieu, c'est moi qui ai inventé la sexualité. Dieu nous dit, c'est lui qui a inventé la sexualité, et nous allons voir pourquoi est-ce qu'il dit ça. Et vous connaissez ce fameux texte de Genèse, chapitre 1er, 26 à 28. Et juste pour rappel, je dis Nicole de 26 à 28. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et
Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et dans la version anglaise, au verset, c'est-à-dire Dieu donc a créé le genre humain, l'être humain, la race humaine. Et vous savez très bien que la Genèse 1 et Genèse 2 nous parlent de la création de l'homme. Mais quelle est la différence entre Genèse 1 et Genèse 2? Je ne sais pas si vous avez, je vais vous le dire. Genèse 1 nous parle du récit de la création, de la chronologie de la création. Et Genèse 2 nous parle de la méthodologie que Dieu a employée pour la création. Chapitre 28, soyez féconds, multipliez. Autant de chers couples. Nous savons ce qu'il faut mettre en pratique. Donner dans réel et qu'on est fécond et qu'on multiplie. Donc, c'est là où intervient la sexualité. Et s'il dit de multiplier, c'est qu'il vous donne les moyens. Et un autre texte que je voudrais on va voir ensemble, c'est Genèse chapitre 2, verset 18 et les versets 21 à 24. Donc, le secret, c'est le verset 24 où Dieu nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. La sexualité est une bénédiction à chaque fois qu'elle est pratiquée dans le cadre des paramètres voulus par Dieu, dans la sainteté, dans l'intimité et la sécurité du mariage. Et comme le texte nous dit, on est deux, mais on est un. Il y a une unité d'intention, il y a une unité de pensée, c'est en quelque sorte l'aspect moral de la sexualité. Et quels sont les paramètres? L'homme possède trois aspects faisant sa personnalité. Il y a l'aspect physique, il y a l'aspect moral et l'aspect spirituel. L'aspect physique, nous connaissons l'aspect physique, c'est l'acte sexuel. L'aspect moral, c'est la responsabilité que ça nous incombe dans le contexte, dans le cadre du mariage. Et l'aspect spirituel, c'est l'homme qui devient de la part de Dieu, parce qu'on est créé à son image, et qui devient donc de la part de Dieu un donneur de vie, un reproducteur de vie, un peu comme notre Dieu. Alors, l'acte sexuel rassemble ces trois aspects de l'homme et comporte aussi les trois aspects physiques, moral et spirituel. Et c'est là où on parle du nexus de la sexualité. Le nexus, c'est tout simplement le nœud, la connexion. Si vous imaginez les trois aspects, physique, moral et spirituel, comme trois cercles, si vous prenez les trois cercles et vous les mettez ensemble, c'est la partie commune des trois cercles qui donne l'espace de la sexualité qu'on appelle le nexus de la sexualité. Malheureusement, vous n'avez pas, donc on avance. Et dans les conditions voulues, l'acte sexuel comble le désir, d'abord le désir physique. Le sexe est bon et le sexe donne du plaisir. Il ne faut pas avoir honte là-dedans. Je ne connais personne qui me dise que le sexe n'est pas bon et qui ne donne pas du plaisir. Donc, le désir physique, le sexe est bon et donne du plaisir. Et le sexe a sa raison d'être quand il est pratiqué dans la responsabilité morale de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle on décourage ce qu'on appelle le premarital sex en trop jeunes qui ne peuvent pas comprendre la vraie signification et le devoir que cet acte entraîne. Et il y a l'aspect spirituel, donc la possibilité de procréer la vie qui est le résultat de l'acte sexuel. Maintenant, quel est le lien entre la sexualité et l'amour? La sexualité est faite pour être appréciée et a été faite par Dieu. Ça, nous l'avons vu déjà depuis le début. Et très souvent, malheureusement, la religion ou la culture religieuse a eu tendance à donner à la sexualité une mauvaise réputation, au point où la sexualité devient pour certains un péché interdit, malpropre.
et on hésite à se donner, à plaire et à aller jusqu'au bout de la jouissance. Et peut-être beaucoup de couples se retrouveront dans ce que je suis en train de dire, mais c'est la réalité. Mais qu'en dit la Bible? Le point de départ de toute discussion concernant la sexualité dans un milieu chrétien, c'est Genèse chapitre 1er, verset 31, et que je demanderai à Nicole de lire. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était très bon, y compris l'homme et la femme dans leur sexualité. Donc l'idée que la sexualité est ignoble ou un peu honteuse est contredit ce que dit la Bible. Dieu a créé le corps humain et a envoyé son Fils dans une chair semblable à notre chair. Ce qui veut dire que Dieu approuve et accepte le corps humain et sa célébration légitime de la chair. Mais encore faut-il, je le répète, que cela se fasse dans un encadrement toujours voulu par Dieu dans sa parole. Et nous connaissons cet encadrement, c'est l'encadrement du mariage. Dieu a créé des êtres sexuels. Et la sexualité est bonne et la jouissance de la sexualité est bonne. La jouissance du sexe est bonne. Mais il ne faut pas tomber dans l'autre extrême. La sexualité n'est pas une farce. Elle n'est pas simplement le langage du corps, c'est-à-dire un processus biologique. Elle est plutôt l'expression profonde et parfaite de notre humanité. Elle est l'expression profonde et parfaite de notre humanité. Et ce qui nous pousse à dire, si la sexualité n'est pas accompagnée d'amour et d'engagement, elle perd sa vraie potentiel et sa joie. Si elle est un moyen de prendre au lieu de donner, on finit par se sentir vide. Et on finit par se sentir vide, insatisfait. Et il y a deux façons de se sentir vide. Il y a la bonne façon et la mauvaise façon. Laissez-moi vous expliquer. La bonne façon, c'est avoir ce sentiment de vide, d'avoir vidé le trop-plein de notre amour à travers un acte sexuel. Ça, c'est le bon vide. On a vidé ce qu'on avait de trop plein sur notre cœur dans l'amour. Et puis, il y a l'autre vide que j'appelle le mauvais vide. Le mauvais vide, c'est de n'avoir pas été rempli dans nos attentes. Et c'est là où c'est un peu le commencement de la fin là. Si dans cet acte d'intimité, nous n'arrivons pas à avoir l'entière satisfaction et que notre vide de l'attente, que ce soit homme ou femme, époux, épouse dans le couple, et que cette attente n'est pas remplie, il y a un vide. Et c'est pour cela que nous sommes à l'image de Dieu dans notre sexualité quand l'acte sexuel se tient dans le cadre spirituel du mariage. C'est pourquoi Dieu maintient que la sexualité et le mariage vont de pair. La sexualité est un moyen d'enrichir la relation et les sentiments les plus profonds de l'humain. Elle développe la maturité personnelle. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous provoquer un peu. Et dans cet acte qui transmet, qui nous fait vivre et expérimenter notre sexualité, il faut toujours être dans un esprit de compétition. Ah, frère Eddie, vous pouvez dire nous là. Comment est-ce qu'on peut... On dit qu'il ne faut pas avoir de la compétition dans le couple. On doit travailler ensemble, l'un avec l'autre, qu'on doit toujours communiquer, l'un doit pouvoir s'appuyer sur l'autre. Oui, tout à fait. Mais quelle est cette compétition dont je parle? Cette compétition est claire. Notez bien. Pour le mettre peut-être dans vos couples et dans votre sexualité. Cette compétition, c'est plaire à l'autre plus que l'autre. Plaire à l'autre plus que l'autre. Avez-vous essayé de faire ça? Et l'acte sexuel, notre sexualité, l'acte sexuel, c'est précisément cet endroit, cet espace, ce moment où on veut essayer de donner à l'autre plus que l'autre nous donne. Et on veut essayer, l'autre nous donne, et on essaye de donner à l'autre plus que l'autre nous donne. Et c'est une compétition, c'est un crescendo dans la relation physique, mais aussi la relation morale et la relation spirituelle du couple. Et c'est pour cela que ce n'est possible
que dans l'encadrement du mariage. On essaie de se donner plus que l'autre. Et dans cet esprit de compétition, on arrive à satisfaire les besoins les plus profonds. Quand un acte se commet dans une relation d'engagement et de sécurité permanente, il crée un nouveau lien entre deux personnes. Et c'est pour cela que Jésus disait, elles ne sont plus deux, elles deviennent une seule chair. Et c'est pour ça qu'il dit aussi dans Genèse, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Un lien de satisfaction, un lien de bonheur, d'accomplissement vital, qui est réalisable que dans le contexte vital du mariage. Et inévitablement, vous avez compris tout de suite, ceci exclut les deux formes, si je peux l'appeler ainsi, corrompues du mariage. Ceci exclut le premarital sex, ça je l'ai expliqué, et exclut aussi l'adultère, parce que ces deux déformations de notre intimité ne sont pas, dans le contexte du mariage, ne sont pas selon la pensée de Dieu. Et quoi qu'il puisse détruire ou empêcher une telle union entre deux personnes est malsain et inhumain. Et si la sexualité n'exprime pas un sentiment profond de compassion et d'amour, elle blesse au lieu d'enrichir et d'aimer. Je redis, si la sexualité n'exprime pas un sentiment profond de compassion et d'amour, elle blesse au lieu d'enrichir et d'aimer. Et c'est quand on blesse dans l'amour, c'est ce qu'on appelle la violence sexuelle. Et beaucoup de couples sont victimes de la violence sexuelle. Et nous avons vu sur les journaux tout dernièrement un exemple, la triste histoire de ce couple à Grand-B, où à cause d'un moment d'intimité que l'un ou l'autre, le mari ou la femme, je n'en sais rien, voulait imposer à l'autre, nous avons vu ce qui s'est passé. C'est dégénéré jusque dans un meurtre involontaire, dans un accident irréparable. Alors, je vais vous dire de réfléchir à ceci. La violence sexuelle, quand on parle de la violence dans le couple, dans nos émissions de jeudi soir, on a parlé beaucoup de la violence conjugale, de la violence domestique, il y a la violence sexuelle, la violence économique, la violence verbale, la violence physique, il y a toutes sortes de formes de violence. Mais dans l'acte sexuel, dans l'intimité sexuelle du couple, la violence sexuelle arrive à chaque fois que l'un ou l'autre veut arracher quelque chose que l'autre n'est pas prêt à donner spontanément. C'est ce qui s'est passé dans le cas de ce couple de Grand-B. L'un voulait, l'autre ne voulait pas, et un a voulu avoir de force, s'approprier de ça de force, et ça a conduit à quelque chose d'irréparable, un point de non-retour. La violence sexuelle, c'est arracher quelque chose que l'autre n'est pas prêt à donner spontanément. Et alors, s'il y a là une bonne entente, s'il y a entre le couple, et si effectivement, pour une raison ou pour une autre, un des conjoints ne se trouve pas dans une disposition favorable à ce soir, il ne faut pas en faire une source de violence ou une source de colère. Là, c'est peut-être notre orgueil, quelquefois notre orgueil de mal, M-A-L-E, qui prend le dessus. L'orgueil de l'homme. Mais si on a cette communication, même dans le couple et dans l'intimité de notre sexualité, c'est facile de comprendre. Si mon épouse me dit ce soir, mais non, je suis fatigué, ou bien j'ai une journée difficile, je ne me trouve pas dans le mood ce soir. Il faudrait pouvoir collaborer avec ça. Et au lieu d'avoir la pensée donc à tout prix vouloir avoir,
on pourrait peut-être changer de sujet. On pourrait lui dire, mais ma chérie, mon cher épouse, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux partager? Et ce moment de partage, où chacun ouvre son cœur à l'autre, devient en lui-même un moment d'intimité sans l'aboutissement de l'acte sexuel. Ce sera pour demain. Mais pour aujourd'hui, on a déjà donc préparé. Mais il y a une chose que je dois vous dire, la psychologie sexuelle de l'homme et de la femme est complètement différente. La femme, quand on parle d'amour, ce qui vient à son esprit, c'est tout un monde de toucher, d'amour, d'affection, de relations qui conduit éventuellement vers l'acte sexuel. Mais pour le garçon, pour l'homme, ça arrive beaucoup plus vite. Lui, quand il est en communion physique avec son épouse, c'est ça qui lui vient à la tête en premier. Et c'est là où il faut savoir gérer. Si on ne sait pas gérer ça, il y a comme une violence qui s'installe, il y a comme l'autre qui veut imposer à l'autre, et là c'est l'un qui veut l'imposer à l'autre, et c'est là où arrive donc ce conflit de personnalité. Si le mari a une plus forte personnalité que la femme cède, ou si la femme a une plus forte personnalité que l'homme, l'homme cède. Mais s'il n'y a pas cette complicité, ce désir d'être ensemble de chaque côté, ça ne marche pas. Il y a quelque part, à ce moment-là, comme un blocage. Et c'est là où l'échec arrive. Et alors, comment être sûr que votre sexualité sera satisfaite? Là, je parle au couple. Comment être sûr que votre sexualité sera satisfaite? Je pourrais peut-être poser la même question d'une autre façon, d'une façon corollaire à cette première question. Alors, comment être sûr que votre sexualité sera satisfaite? Je peux vous demander comment être sûr d'avoir une relation qui serait durable et remplie de signification entre vous et votre couple, entre vous et votre conjoint. Alors, nous sommes permis, Nicole et moi, de vous donner quelques conseils. S'il y a des problèmes dans votre couple, si ça ne marche pas, et vous savez, très souvent dans la vie de couple, nous avons rencontré tellement de couples, nous avons tellement conseillé à des couples dans notre humble ministère que le côté de la sexualité is a make it or break it factor. Si l'homme est satisfait au niveau de sa relation sexuelle, il sera satisfait pratiquement dans toutes les autres composantes de sa vie de couple et de vie de famille. Et si la femme n'est pas satisfaite dans sa vie de sexualité, c'est là où s'installe donc le retrait, le silence, et c'est là que, comme on dit en créole, nous mange en dents. Nous margose en dents. Alors, comment être sûr que votre sexualité sera satisfaite? Comment être sûr d'avoir une relation qui serait durable et remplie de signification? Le premier conseil que nous pouvons vous donner, c'est dommage qu'on a tout perdu sur le plan technique ce soir. Le premier conseil que je pourrais vous donner est celui-ci, que nous pourrions vous donner est celui-ci sous le regard de Dieu. Faites une analyse sincère et honnête de la satisfaction sexuelle de votre couple. Causez, papa, ensemble, allons causer. Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que ceci te plaît ou ceci ne te plaît pas? Est-ce que l'heure te plaît? Est-ce que le jour te plaît? Est-ce que la préparation à l'acte sexuel te plaît? N'hésitez pas à discuter avec votre couple dans l'honnêteté et dans la sincérité. Et pour ceux qui voudraient l'avoir, nous avons donc, dans nos cours de mariage, dans nos cours de la sexualité dans le couple, nous avons un questionnaire sondage. Et si vous voulez l'avoir, on allait vous présenter peut-être ce soir, mais ça n'a pas été possible. Si vous voulez l'avoir, le questionnaire sondage, surtout peut-être pour les jeunes couples, ou peut-être pour les couples plus âgés. Et parce que ce problème d'échec peut arriver à n'importe qui. Et donc, faire une analyse sincère et honnête de la satisfaction sexuelle de votre couple. Et si vous voulez noter,
je pourrais vous laisser mon mail adresse, c'est jecinienne@hotmail.com. Si vous m'envoyez un mail, je vous enverrai le questionnaire sondage. Et c'est peut-être là le démarrage d'une nouvelle vie d'intimité sexuelle dans votre couple. Si toutefois il y a des problèmes que vous devez régler, il y a des ajustements, des petits amendements à faire dans la relation de couple au niveau de l'intimité sexuelle. Je serai disposé, Nicole et moi serions disposés à vous envoyer ce questionnaire sondage si vous nous contactez. Alors, comment être sûr que votre sexualité sera satisfaite? Parlez-en à votre couple, dans votre couple. Comment être sûr d'avoir une relation qui serait durable et remplie de signification? Parlez-en. Faites une analyse sincère et honnête de la satisfaction sexuelle de votre couple. Et regardez en vous-même si vous aviez donné 1 sur 10. Regardez combien sur 10 est-ce que vous donneriez à votre relation sexuelle dans votre couple. Et c'est ce que fait ce questionnaire sondage. Nous serons disposés à vous l'envoyer si vous nous faites la requête. Maintenant, rappelez-vous, autre chose que nous ne devons pas oublier dans notre couple, rappelez-vous que la sexualité, étant un acte d'amour, sera aussi bonne que l'amour d'où elle provient. Quand on parle de l'amour dans la Bible, nous pensons toujours à cette belle envolée de l'apôtre Paul sous l'inspiration divine. Et je voudrais demander à Nicole de vous lire que quelques versets. On ne va pas lire tout le chapitre, mais en Corinthiens chapitre 13, peut-être nous pourrons lire les versets 4 à 7. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'en fout point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Quelle belle parole. Paul est capable d'écrire ça que sous l'inspiration divine. Et donc, 1 Corinthiens, ce texte nous donne les traits de la charité, de l'amour. Et ces traits de la charité et de l'amour, je vais vous dire quelque chose peut-être à laquelle vous n'avez pas pensé jusqu'à l'heure dans votre couple. Donc, ces traits de charité, de la charité et de l'amour se retrouvent dans l'état d'esprit de l'acte sexuel. On donne, on pardonne tout, on se réjouit, on donne à l'autre plus que l'autre. Il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de malhonnêteté, il n'y a pas de faux fouillant. C'est la sincérité, c'est l'honnêteté. Quelque chose qui ne va pas, on se partage. Ce sont ça là les traits de l'amour. Et les traits de l'amour et les traits de la charité doivent se retrouver dans l'état d'esprit de l'acte sexuel du couple. Et aussi, troisième chose, soyez conscients que dans le couple, la sexualité peut être un facteur d'échec ou de bonheur. C'est la raison pour laquelle nous avons pris pendant la dernière demi-heure ou un peu plus le temps de vous présenter toutes ces composantes, toutes ces valeurs, tous ces aspects de l'intimité sexuelle dans le couple. Et n'oubliez pas, quand on parle de l'intimité sexuelle, je suis en train de m'adresser à des couples, nous parlons donc de l'intimité sexuelle du couple dans l'espace, dans le contexte, dans l'environnement du mariage, selon la volonté de Dieu. Être conscient que dans le couple, la sexualité peut être un facteur d'échec ou de bonheur. Et laissez-moi vous dire une chose, et j'espère que vous n'allez pas me lapider pour ça. Mais nous, on a appris dans nos cours à ne pas avoir de faux fouillants. On a appris à tout dire dans un bon esprit, dans un bon langage, avec un bon cœur. Et vous savez, cet échec-là, dans le couple, la sexualité peut être un facteur d'échec ou un facteur de bonheur. Et laissez-moi vous dire une chose, cet échec n'épargne personne. Cet échec n'épargne personne. C'est un danger pour les couples chrétiens que nous sommes. C'est un danger pour les couples d'enfants de Dieu que nous sommes. Et je vais aller encore plus loin. C'est un danger même pour les couples de pasteurs.
être conscient que dans le couple, la sexualité peut être un facteur d'échec ou un facteur de bonheur. Et bien sûr, Nicole et moi, nous vous souhaitons que ce soit un facteur de bonheur à l'avenir. Et vous devez découvrir les caractéristiques de l'amour idéal et l'amour profond, l'amour qui endure toutes choses. Dont parle l'apôtre Paul. L'apôtre Paul parle de l'amour vrai, de l'amour profond. Pourquoi? Parce que le seul caractéristique de base de l'amour vrai et profond est le don. Et dans l'acte sexuel, c'est le don qui va jusque dans son apogée. C'est la compétition de se donner l'un à l'autre pour plaire l'autre à l'autre plus que l'autre. C'est un cercle, ce n'est pas un cercle vicieux, mais c'est un cercle vertueux. L'un veut se donner à l'autre, l'autre veut se donner. C'est une compétition, c'est un cercle, c'est une roue qui tourne jusqu'à arriver à l'apogée de l'amour et à travers l'acte sexuel dans un couple. Rappelez-vous des aspects de la sexualité. L'aspect physique, l'aspect moral et l'aspect spirituel. Et rappelez-vous le nexus, vous n'avez pas pu voir les diagrammes, les images. Le nexus de ces trois aspects, considérez chaque aspect comme étant un cercle. À la maison, vous pouvez peut-être faire ce petit exercice, un peu comme le logo du jeu olympique. Prenez les trois cercles, faites superposer l'un sur l'autre et regardez l'espace de la sexualité. Il n'y a pas un grand espace, heureusement. Lorsque vous prenez les trois cercles et que vous les superposez l'un sur l'autre, vous allez avoir qu'une petite partie qui est commune à tous les trois cercles. C'est ce qu'on appelle le nexus de la sexualité. C'est le nœud, c'est la connexion entre les trois aspects de l'homme qui doivent ensemble se mettre en action pour avoir une vie sexuelle réconfortante, bénissante et heureuse. Donc, rappelez-vous du nexus de la sexualité. Nous arrivons à la fin de notre présentation. On va maintenant conclure. Reconnaissez et expérimentez que Dieu est la source de l'amour. Reconnaissez qu'il est le seul à vous remplir d'amour, de sorte que votre sexualité, de sorte que la sexualité de votre couple devienne source de joie et source de bonheur. Et reconnaissez que Dieu est à la base de ce merveilleux cadeau qu'il nous a donné et de ce cadeau de reproduction qui nous fait devenir un peu pareil comme lui, parce que lui, il crée la vie. Il nous a donné la possibilité de recréer la vie. Et essayez de faire en sorte que tout esprit de honte soit banni de votre expérience sexuelle. Parce que la sexualité est un don de Dieu. Et tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour notre bien. Dieu a vu, nous l'avons vu le texte, Genèse 1:31, Dieu vit que tout était bon, y compris le don d'une épouse à Adam, y compris le don de la sexualité qui devait les unir pour la vie. Donc, bannissez tout esprit de honte pour rendre votre expérience sexuelle de votre couple, j'emploierai une expression anglaise, beyond expectations, au-delà des espérances, me dit Nicole qui traduit pour moi. Et de sorte que tout esprit de honte soit banni pour rendre votre expérience sexuelle, l'expérience sexuelle de votre couple, au-delà de toute espérance. Et puis, n'oubliez pas que la sexualité du couple est un élément de notre relation spirituelle avec Jésus, notre Sauveur. Et je vais vous dire quelque chose en terminant. On a l'habitude de présenter ça à nos familles pour leur dire de faire de Jésus le centre de leur foyer. Vous connaissez cet écriteau
cet écriteau que quand moi j'étais jeune, quand moi j'étais enfant, j'avais dans ma maison. À l'époque, 30 ans ou 40 ans de ça, tous les foyers adventistes, toutes les maisons, toutes les familles adventistes avaient cet écriteau dans la maison. Vous allez vous rappeler, je vais vous le dire, je vous le citer par cœur. Christ est le chef de cette maison, hôte invisible, présent à chaque repas, auditeur silencieux de chaque conversation. C'est ce que vous aviez dans vos maisons. Et à nos couples, cet après-midi, je voudrais vous dire d'ajouter encore une phrase. Christ est le chef de cette maison, hôte invisible, présent à chaque repas, auditeur silencieux de chaque conversation. Ça, c'est ce que nous avons ce temps-là sur le texte de cette citation que nous mettons sur les murs de notre maison. Ajoutez encore maintenant une autre phrase. Christ, témoin et facilitateur de la sexualité de mon couple. Christ, témoin et facilitateur de la sexualité de mon couple. Sans Jésus dans notre vie, nous ne pouvons rien faire, même sur le plan de notre sexualité. Pour qu'elle puisse s'épanouir et grandir, nous avons besoin de ses conseils, nous avons besoin de ses aspects, nous avons besoin qu'il nous éclaire chaque jour. N'oubliez pas, et je termine avec, n'oubliez pas que Dieu est la source de l'amour, qu'il est le seul à vous remplir d'amour, de sorte que la sexualité de votre couple devienne source de joie et de bonheur, de sorte que la sexualité de votre couple devienne source de joie et de bonheur. Mes chers couples, chers amis, chers frères et sœurs, ces sources de joie et ces sources de bonheur, il y en a si peu dans ce monde. Et alors que nous avons ce cadeau, source de joie et de bonheur qui est notre sexualité, vivons-la pleinement sous le regard de Dieu et faisons de nos couples quelque chose d'irremplaçable, source de bonheur et de joie dans tous les aspects de notre vie. Voilà tout ce que nous pouvons vous souhaiter sous le regard de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, nous nous excusons de ce problème technique qui nous a privés de ces textes que vous auriez vus sur l'écran. Mais rien n'est perdu. On peut vous l'envoyer, on peut vous les envoyer si vous voulez en même temps le questionnaire sur le sondage de la satisfaction sexuelle dans le couple. Faites-nous savoir, on va vous l'envoyer. Pastor Baxen, I'm sorry, I apologize for what happened, and I leave the floor back to you now. Thank you very much, Brother Eddie. No need to apologize. From time to time, we have technical challenges, and we will try our best next time to avert the technical issues. But thank you so much. The presentation went forward, and I think everybody understood it, was clear, and we would like to thank you for your presentation this afternoon. Thank you once again to each one for attending. We know that you have been enriched and you have been blessed. We want to encourage you to keep attending. We have next Sunday another presentation, and this time it will be by Sister Marjorie. And so we want to encourage you to be present once again. Same place, same time. We encourage you to come with your spouses, with your partners. If you have any friends or married couples that you are friends with, we encourage you to invite them as well. And we know that they can be blessed and be uplifted by these presentations as well. So thank you all for attending. Brother Eddie, do you have anything to add in preparation for next time? I'll just add that next week, Sister Marjorie will introduce us to the issue, the theme of domestic violence. Okay. Thank you very much. So please take note of that theme, the theme of domestic violence. These are some practical topics, some issues that are not often dealt with
on a public forum, but should be. And so we want to encourage you to be present for that one. All right. Are there any other announcements that we need to make? Yes, another announcement, Pastor Baxen. On that would be Sister Marjorie will talk about domestic violence next week, next Sunday, which is the 16th. And scheduled for Sunday, the 23rd, will be finances, the issue of finance in the couple and the family. Yes. And it will be Pastor Aniel Ba will be doing the presentation with a panel of invitees. And for such, to make it more meaningful, we have suggested, we have requested the pastors to ask their members if they have any specific questions to send through to the conference, which will be transmitted to Pastor Aniel, so that he comes prepared and attends to those specific problems, to those specific questions of our families regarding the management of finances in the family and in the couple. All right. Thank you, Pastor. Brother Eddie. Yes, yes, go ahead. Juste pour rappeler à ceux qui ont manqué la session pour indisponibilité, c'est disponible sur YouTube dans la semaine. Donc, vous pouvez revoir la rediffusion sur YouTube après. Donc, just sharing that we share the videos on YouTube. So those who missed it can have it on YouTube afterward. Okay, so please take note of that. You will have access to the video on YouTube if you would like to have a copy of it. So please take note of that. Thank you, Brother Steph. I think we've come to the end. And so I'm going to ask Brother Eddie to do our closing prayer. And then we will wish you a pleasant evening and say bonne semaine, au revoir, or à plus tard, whichever you choose. We'll see you soon. Let's bow our heads as we pray together. On va prier. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci de ce que pendant cette dernière heure, avec une loupe, tu es entré et scruté nos couples concernant sa sexualité. Apprends-nous, Seigneur, à tout ouvrir, à ouvrir nos cœurs devant toi, surtout les jeunes couples et aussi peut-être les moins jeunes, afin que tu puisses entrer, tu puisses inonder notre sexualité, la sexualité de nos couples, de ta lumière, de tes conseils, et afin que l'harmonie règne dans nos couples à ce niveau-là. Et quand l'harmonie règne dans nos couples à ce niveau-là, il y a toutes les chances que l'harmonie va régner dans nos couples, dans toutes les autres composantes de notre vie de tous les jours. Nous voulons te dire merci de nous avoir donné ce merveilleux cadeau de la sexualité. Et tout ce que tu as donné à l'homme est bon et très bon. Et aide-nous, Seigneur, à en faire usage pour la gloire de ton nom, pour notre bien, pour le bénéfice de nos couples et pour l'expansion, la croissance de nos familles. Et que nous puissions partager ces mêmes valeurs d'amour, de pardon, de compréhension, d'honnêteté, de sincérité à nos enfants dans nos relations avec eux. Ce que nous vivons dans notre sexualité de couple, ces valeurs-là, nous pouvons les transmettre à nos enfants afin qu'eux aussi deviennent des colonnes vivantes dans ton temple et des personnes solides, fidèles, se tenant sur leurs pieds dans la société de demain, afin que nos familles soient au complet lorsque tu reviendras. De sorte que chaque père de famille qui s'associe à moi dans cette prière ce soir puisse dire « Me voici Seigneur, avec tous ceux que tu m'as donnés, mon épouse et mes enfants que tu m'as donnés dans la sexualité florissante de mon couple qui a été un don de toi. Pour toutes ces bontés, pour tous ces bienfaits, nous voulons te dire « Sois béni de nos cœurs ». Et alors que la semaine commence pour tous nos couples, nous voulons te dire, Seigneur, de les bénir, chacun d'eux, dans leur famille, dans leurs relations, dans leur travail, dans leur lutte, dans les défis de la vie, mais surtout, puisque tu nous as parlé ce soir, surtout, fais qu'ils soient florissants dans le domaine de la sexualité. C'est la prière que nous te présentons par-dessus toutes les autres, dans le beau, l'unique
et le merveilleux nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.